a été mise en activité pour prendre la parole et annoncer à cette femme-ci. Dès lors que le ministère des anges est en activité dans la dimension de prendre la parole pour annoncer à quelqu'un, toi qui as envoyé, ou bien toi qui as provoqué le ministère des anges en activité, dans ce cadre, dans cette dimension, tu ne dois pas être loin de la parole. Donc, si maintenant tu es en train de méditer, tu es en train d'étudier, ou tu avais le temps, tu aimais toi annoncer la parole, et puis, quand tu le fais, le ministère des anges est activé, le ministère des anges était toujours activé, et comment? Pour prendre la parole et annoncer, pour prendre la parole établie là où tu envoies, pour prendre la parole libérer là où tu envoies. Écoute-moi, il ne faut donc pas te séparer de la parole dès lors que l'ange a pris cette parole pour annoncer là où tu l'envoies, pour annoncer là où tu l'annonces, pour établir là où tu veux établir. Donc c'est pas parce que peut-être aujourd'hui tu as médité, demain tu étudies. Hein? Il fait une semaine, tu n'étudies plus. 2 semaines, tu n'étudies plus, tu ne médites pas. 1 mois, quand tu prends ta Bible là, ton téléphone est devenu plus important que ta Bible. Et même dans ton téléphone, même il n'y a pas de Bible. Tout ce qu'il y a, c'est des choses du monde. Tout ce qu'il y a là, c'est des choses du monde. Et c'est ce qui te tire. Et puis à un certain moment, tu veux revenir mettre le ministère des anges en activité. Frère, ils pourront t'obéir par miséricorde, mais comment tu bien, tu auras peu de résultats. Tu auras peu de résultats. Et quand tu auras peu de résultats, tu vas te plaindre. Parce que tu vas voir les autres en avoir plus de résultats. Et toi, tu auras peu de résultats, tu vas te plaindre. Tu ne comprends pas qu'ils sont en train d'obéir de manière consistante certains secrets qui consistent à être toujours dans la parole. Lorsqu'on a mis le ministère des anges en activité pour annoncer la parole, libérer la parole, établir la parole, faire croître la parole dans le cœur, là où on a envoyé la parole là. Autre chose, toi tu es en train d'évangéliser. Par exemple, tu aimes annoncer la parole. Quand tu le fais, tu mets souvent les anges en activité. Écoute-moi, tu auras le résultat. Tu auras les évidences. Mais écoute-moi très bien, reste annonciateur de la parole. C'est-à-dire qu'il faut continuer à annoncer ces paroles-là. Ils s'aiment quand tu parles. Il faut qu'il te trouve quand tu es en train d'annoncer ces paroles. Il faut qu'il te trouve. Quand tu es en train d'annoncer ces paroles-là, c'est Amen. Ils prennent ces paroles, ils amènent vers les gens. Et ça transforme le cœur. Mais, toi aussi, ils veulent apporter le résultat dans ta vie. Ils veulent annoncer les bonnes nouvelles aussi dans ta vie. Dans ton cadre social, marital, économique, politique, relationnel, partenariat, familial. Alléluia. Dans ton cadre ministériel, spirituel. Dans même ton cadre professionnel. Alléluia. Ils veulent apporter des bonnes nouvelles. Ils veulent apporter des bonnes nouvelles. Mais c'est dans le cadre, Amen. C'est dans le cadre de là où tu libérais la parole. Amen. Là où tu libérais la parole, qu'ils ont pris la parole que tu as libérée. Ils aimeraient que tu sois toujours dans la libération de cette parole. Ils aimeraient que tu sois toujours dans l'annonciation de cette parole. Amen. En ce faisant, tu te vois dans plus de résultats. Une autre chose qu'on doit faire lorsque le ministère des anges est activé, bannir la crainte dans la dimension de la peur. Il faut bannir la crainte. Toi, tu mets le ministère des anges en activité, mais tu as peur. Seigneur, je prie maintenant, l'écho soprata, je libère les anges pour aller détruire les hôtels dans ma famille, pour aller briser les fondations, pour aller gâter toute alliance qu'on a fait contre moi, pour aller détruire les hommes forts, détruire maintenant les femmes fortes et les vêtements mystiques qu'on a libérés contre moi là. Seigneur, je libère les anges pour les détruire. La Bible déclare dans le psaume 91, le verset 11, il donnera des ordres à ses anges. La Bible déclare dans le psaume 103, le verset 20, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui exécutez ses ordres. Maintenant, au nom de Jésus, je donne les ordres aux anges. Et Idana, maintenant pour aller parler au cœur de mes partenaires, pour aller parler au cœur des députés, en ma faveur, pour aller parler au cœur des gouverneurs, au cœur des ministres, pour aller parler au cœur. Amen. Tu fais tout ça. Alléluia. Et maintenant, quand le résultat commence à venir, tu commences à voir même certaines choses dans l'oreille de l'esprit. Mais les anges même sont partis massacrer. Comme toi, tu les as envoyés. Tu commences à voir ça, tu te lèves, tu as peur. Frère, le ministère des anges soit activé dans ton aspect marital, dans ton aspect professionnel, dans ton aspect social, dans ton aspect académique, dans ton aspect ministériel, politique, économique, dans tes affaires, dans tes missions. Le ministère des anges est activé. Le ministère des anges est activé. Le ministère des anges est activé. Au nom de Jésus, dans tes sorties et tes entrées, dans tes temps de prédication, dans tes temps d'enseignement, dans tes temps de prophétie, dans tes temps de
signes et des prodiges, des miracles, des guérisons. Je déclare, le ministère des anges est activé.